Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains, libres, éternel amour, sur cette nouvelle émission hors matrice. C'est une émission spéciale, privé-public, public-privé, en deux parties. Ça me ferait vraiment plaisir, car encore une fois, j'ai été surpris, j'ai été vraiment surpris de retrouver, retrouver, ça m'a été apporté, hein, moi je retrouve rien. Cette captation de Bernard de Montréal à l'époque, qui est avant-gardiste, je pourrais dire ça comme ça. Lui-même l'a annoncé, lui-même en parle un peu, mais il l'a pas assimilé au complet. C'est un prémisse, c'est ça, un dévoilement à l'époque. De quoi? Ben, de votre corps éthérique, de la fusion, de la restitution du manifeste dans votre corps. Et là, c'est l'électrisation du corps humain. Ben, c'est exactement ce qu'on est chez le groupe Communauté, et je vous en ai parlé pendant toutes ces années. Ben c'est ça, ça va être partagé, car avec Bernard, c'est déjà publié, c'est déjà connu, et cette deuxième partie, ça sera des phénomènes, encore une fois, relatés entre nous, et ça sera la partie communauté. Encore une fois, mais c'est à votre tour de pas juste rester passif devant le phénomène qui est suggéré, c'est suggéré, et c'est à toi c'est comme faire, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça, une implication envers soi, tout simplement. Et cela débouche sur des phénomènes extraordinaires. Alors, je vais aller rechercher, il y a plusieurs captations, et je ne sais pas combien de temps que ça va, est-ce que ça va être 2 vidéos, je n'ai aucune idée. Alors, je retourne aller chercher ça ici, et on commence avec un bon bloc de 3 minutes 30. Alors, écoutons ensemble. Lorsque l'homme découvrira le surhomme, l'homme découvrira que la partie éthérique de l'homme, c'est une partie qui est parfaitement capable de remplir toutes les tâches possibles et imaginables de construction dans un univers local. Un genou éthérique, c'est pas simplement un genou éthérique. Un coude éthérique, c'est pas simplement un coude éthérique. Ça a une fonction créative et fonctionnelle. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pour vous amener petit à petit à réaliser que les notions que vous avez, toutes les notions que vous avez, doivent éventuellement laisser place à un vide total pour que se remplisse votre cerveau. Ah ben, bon, toutes les notions, tout ce que vous entendez, encore bon, mais ça vous retarde. Il n'y a pas de... Non, la notion est prise à l'intérieur. Fait que c'est tout ça, tout l'apprentissage. Mais c'est pas un monsieur scientifique qui vous a dit ça non plus. C'est pas un autre... si on est plusieurs, là, qui parlons du même phénomène de fusion. Fait que les notions, c'est vraiment... Tout ce que tu as appris, ben, est inutile. Encore l'ego. Si elle est là, elle n'est pas contente. On poursuit. C'est-à-dire pour que se développe votre esprit, c'est-à-dire pour que se forme votre mental éthérique, votre cerveau éthérique. Et il y a une correspondance directe entre la formation de votre cerveau éthérique et l'activité, l'activation de votre esprit sur la Terre. L'esprit de l'homme, ce n'est pas ce que l'homme pense. L'esprit de l'homme, c'est le résultat, le produit d'une construction de plus en plus parfaite qui doit, quelque part dans le temps, se localiser spatialement dans des conditions qui conviennent au corps humain. Et plus l'homme prendra conscience de l'homme, plus l'homme s'apercevra qu'il est effectivement une construction éthérique. Et cette construction éthérique se fait à partir du moment où, dans la matière, il se fait union entre son esprit et l'énergie universelle. Les deux énergies, dans la matière, dans votre corps.
C'est ça qui crée. Ben là, c'est pas par les notions. Il le dit au début, le vide. Je vais-tu le remettre? Il me semble que c'est long, hein? Ça aboutit jamais. Il me semble que c'est très, très long. On va poursuivre, mais le sujet, il est là. Il est très valide. Son esprit étant cette partie très faible, très faiblement organisée de ce qu'on appelle le cerveau éthérique de l'homme. Et plus le cerveau éthérique de l'homme se développe, plus son esprit est grand. La raison pour laquelle je dis ça, c'est pour vous laisser, essayer de vous laisser entrevoir la réalité matérielle du cerveau éthérique de l'homme. Pour vous enlever la notion de l'esprit de l'homme, notion purement philosophique ou spirituelle, pour que vous puissiez enregistrer avec le temps la notion mécanique de l'esprit de l'homme. Mécanique, pas dans un sens qu'on connaît, mais mécanique dans le sens de l'organisation extrêmement minutieuse de l'atome. Le champ de force. Pour moi qui le dit, c'est Bernard. C'est Bernard qui le dit. Fait que ça, c'est vrai. Eh, boy. Ouais, il le dit. Fait que qu'est-ce que vous faites? Que ça soit moi, un autre. On vous répète la même chose. L'absorption par l'atome, par le corps humain, par ce vide où qu'il n'y a plus de notion. On poursuit. C'était-tu fini? Lorsque l'homme découvrira le surhomme, l'homme découvrira que la partie éthérique de l'homme. Je crois que c'était la fin du premier. Quand ça fait ce but-là, habituellement, ça veut dire que c'est terminé. On va poursuivre avec le prochain. Que être humain n'implique pas une conscience subjective. Être humain n'implique que le pouvoir vibratoire de l'esprit, autrement dit le pouvoir vibratoire du cerveau éthérique, ça veut dire autrement dit le perfectionnement atomique de cette énergie-là, organisée dans une forme qui convient au corps matériel pour lui donner un support de vie. Bon, mais des plus humains. Il faut que l'homme se dissocie de la notion de lui-même pour enregistrer la notion, je suis un homme, je suis une femme, je suis un personnage, la notion dissocie. Coudonc, ça fait 40 quelques années, là. C'est une évidence. Puis là, c'est une facilité. Grâce à cette volonté de s'aimer. Dans son cerveau éthérique, la notion d'une autre réalité de ce qu'on appelle l'homme. Pour pouvoir de plus en plus, ça c'est important, pour pouvoir de plus en plus au niveau de son expérience matérielle, enregistrer dans son cerveau matériel le plus possible d'énergie éthérique. Bon, pour faire ça, ça prend un focus dans le vide. Le plus, comme avant la mort. Hein? Je sais pas pourquoi tu dis ça. Ce qui crée de plus en plus et qui développe et qui perfectionne de plus en plus son cerveau éthérique. C'est un mouvement à deux faces. Vous recevez de l'éther, vous renvoyez l'éther. Vous recevez de l'éther, vous renvoyez l'éther. Si vous recevez trop de l'astral, vous coupez ce que vous recevez de l'éther. Quand tu renvoies par l'antenne cette reprogrammation, tu confirmes au vide que c'est fait. Et tu libères les autres consciences avec cette pensée-là qui est possible pour eux. Mais si ils ne sont pas encore, c'est ça. Moi, j'adore la justice divine, je l'adore. Je l'adore. On poursuit. Vous le coupez de votre esprit, vous ne construisez pas votre cerveau éthérique. La relation entre l'homme matériel, au niveau du cerveau matériel et le cerveau éthérique, est dépendante de la capacité à l'homme de se couper des notions astrales. Mais de toutes les notions, Bernard, toutes, celles que tu penses d'être vivant, c'est pas vrai, c'est un jeu holographique, ça c'est une autre histoire. Tu sais, quand je dis là, oui, mais c'est
pas assez précis. Maintenant, nous le vivons. Ah, ben, venez prendre place avec nous et le vivre à votre tour. Plus de notion. T'as plus rien à apprendre. T'as tout à brûler. C'est l'énergie qui prendra place. L'énergie. C'est incroyable. Moi, là, c'est ces petits bouts-là, là. Oh là là, hein, la bulle. Pouf, elle vient de péter encore une fois. C'est une aviez une, là. À ce moment-là, l'homme commence à subir une pression dans son cerveau matériel, la tête. Ah On ben, a une calotte sur la tête. ben, tu sais, Ça construit le cerveau éthérique. tu me dis pas. Tu me dis pas. Avec le phénomène de sensation d'énergisation carnien, tu me dis pas. Là, c'est pas, c'est du vieux stock, là, mais là, c'est à vous de le vivre. Pas encore entendre ça sans implication de votre part. C'est pour ça la deuxième partie, mais nous autres, c'est comment tu le vis, toi? Toi, comment tu le vis? Moi, comment je le vis? Comment qu'on le vit ensemble? C'est le fun, on se partage. Mais là, c'est l'implication au début de brûler la notion. Fait que ça, je vous ai dit. Ça, c'est grand public. C'est encore la reprogrammation de votre conscience. Il n'y a toujours pas d'énergie descendante, là. C'est donner la possibilité, mais c'est toi qui te donne. Personne ne va te donner la possibilité, c'est toi. Hein? C'est toi-même que tu désires de quitter cette conscience-là pour un amour oublié. Puis là, ce désir-là, c'est plus un désir, c'est une volonté suprême parce qu'un désir, c'est encore d'un personnage, puis il n'existe plus le personnage. Fait que le mot désir n'existe pas, c'est une volonté, même au-delà de la mort. Là, le personnage n'est plus là, c'est plus un désir, vraiment. OK, c'est ça. Ben oui, la précision totale. Quand que ce volonté, c'est plus un désir, il n'y a plus de notion non plus. Il n'y a plus besoin de rassurer le personnage. Il n'est pas légitime. C'est pour ça, moi, j'ai tellement eu une facilité de contact avec Bernard dans l'éther. Mais la base était là, là. C'est ça. Construisant le cerveau éthérique, ça pousse encore plus d'informations vers le cerveau physique. Ça développe des neurones. Les neurones s'activent. Elles irradient les neurones. Neurosystème neurologique. Hey, c'est vieux. C'est le début d'Art Matrice. Mais c'est ça, Bernard nous amenait au début d'Art Matrice. Mais c'est encore les gens avec leurs notions. Boum, boum. Leur conception, un préalable. Il n'y a pas d'abandon là-dedans, là. Irradiant les neurones, elles donnent expansion, elles perfectionnent le cerveau éthérique. Back and forth, c'est un mouvement back and forth. Mais aussitôt que l'homme vit de notions, il coupe ce mouvement-là et il est sur la côte de l'évolution au lieu d'être sur la côte de l'évolution. C'est ça. Du moment que tu reviens avec tes pensées stupides, matricielles qui sont pas les tiennes, ben, il n'y a plus de ce développement neurologique, de ce changement de conscience. C'est ça. C'est pour ça, hein, c'est la capacité au cours de la journée. Vous êtes juste disponible 15 minutes par jour, de temps en temps. Quand ça va pas bien, oh, regardez là. C'est ça. C'est la totalité. C'est ça, je vous dis, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est redonné à ceux, justement, qui fait face à la duperie sans réagir. Tout simplement. C'est le meilleur test. Et c'est le test universel. Votre réaction. Puis là, la réaction peut être une réaction d'attachement. Puis là, oh, ça me rassure. Toujours là, ce personnage-là? OK, c'est ça. La notion est trop importante. L'esprit de l'homme, c'est une condition de l'activité de la lumière dans un champ de force qu'on appelle l'éthérique ou le corps éthérique.
Le corps éthérique est le champ de force qui permet à l'esprit de l'homme de se servir de la lumière pour créer dans les terres ou sur la terre. À l'intérieur de votre corps, là, dans la Terre, sur Mars, sur Andromède. Non, oh, il l'échappait, là. Ouh, il était échappé dans le fossé. Ouh, il l'échappait. Dans votre corps, l'accumulation du manifeste à l'intérieur de vos cellules en symbiose avec le non-manifeste, le vide qui est présent partout, mais aussi à l'intérieur de vos cellules. C'est là qui réside le double. C'est la fréquence neutre. Il n'y a plus de mouvement, de manifestation programmée. Cette neutralité crée le cerveau éthérique, crée le corps par la suite, fusionnel. Et cette énergie-là, ben c'est ça. C'est un champ de force. C'est votre champ de force, votre bulle. Votre bulle. Jusqu'à la dissolution de la conscience, de votre conscience manifeste. Oh oui. Mais c'est une bulle fusionnelle. C'est là. Tu peux voyager partout. Ça donne rien. Ça donne quoi? Tu vas voyager si il y a un test, quelque chose à vous montrer obligatoire à votre conscience, voir votre réaction. Pendant votre passage sur Terre, pour voir votre réaction plus tard dans le futur. Comment que tu vas réagir? Est-ce que c'est accompli? C'est tellement, tellement intelligent, là, tellement intelligent. Là. C'est tellement intelligent. Des fortes nouvelles. De sorte qu'il y a un lien très étroit entre l'esprit de l'homme et le cerveau éthérique. Ah oui, les deux doivent faire un. Tu sais, à un moment donné. De sorte que le lien entre le cerveau éthérique et l'esprit de l'homme doit devenir de plus en plus grand. Et plus le cerveau éthérique de l'homme grandit, se forme, se perfectionne, plus l'esprit de l'homme perd conscience de lui-même et plus l'homme réel prend conscience de lui-même. C'est ça. Plus tu perds de ton attachement. Tu perds pas de ta personnalité. C'est juste que tu n'es plus ce personnage. C'est pas toi qui as rien décidé. C'est ça. Tu n'es pas ce personnage qui aime ci ou qui aime ça ou qui aime pas ça. De toute façon, c'est tout à fait épuré, ça. Pour le respect, prendre soin du corps. De toute façon, c'est moi qui le subis par la suite. Ça serait intelligent que, c'est ça, que j'en prenne soin du véhicule. L'outil temporaire. Exactement. C'est-tu fini, celle-là? Ouais, celui-là est terminé. Nous allons en prendre un troisième. L'homme n'a pas besoin de point de référence pour comprendre quoi que ce soit. L'homme est référent. C'est ça? C'est pour ça qu'au cours des années qui viennent, vous devez vous habituer petit à petit à ne jamais avoir besoin de confirmer quoi que ce soit avec personne. Parce que si vous confirmez quoi que ce soit ou si vous avez moindrement une tension pour confirmer quoi que ce soit, c'est parce que votre cerveau éthérique n'est pas suffisamment formé et nécessite que vous vous ajustiez au niveau émotif et mental. Ajustement. Il nécessite d'un ajustement. Peu importe le point. Un ajustement de conscience. Là, tu vas-tu nommer tous les traumas possibles? C'est sûr, tu veux faire une carrière de 40 ans. Eh oui. Mais là, encore là, on est dans la supramasturbation, dans les notions. Pourquoi que c'est du cas par cas? Alors, contactez-moi. Je suis toujours disponible pour un ajustement de conscience. C'est drôle, hein? C'est ça.
Les gens, ils peuvent pas dire que c'était anodin, notre rencontre. À chaque fois. À chaque fois. Et c'est sûr, on poursuit. Quand vous n'aurez plus besoin de confirmer quoi que ce soit vis-à-vis de personne, c'est que votre cerveau éthérique sera suffisamment construit pour que vous puissiez supporter l'activité de ce cerveau éthérique-là, qui devient la manifestation sur votre cerveau physique de ce que vous appelez votre esprit. Votre double, la communication avec le double, qui est toi-même. Mais là, je devrais dire la communication avec toi-même. Mais là, non, je veux pas avec vous. Faut que je sois plus clair. Faut pas que je vous en laisse une passer à votre conscience qui va vouloir trouver sa réponse personnelle qui est non, 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 c'est ça que vous voulez dire. C'est bien plus rassurant. Et un jour, vous verrez, vous conviendrez un jour que l'homme, que ce qu'on appelle l'évolution, c'est ce stage où l'esprit prend forme. Prends place. Quand l'esprit prend forme, quand l'esprit se forme, il y a création d'un corps qu'on appelle le corps éthérique. Et un jour, le corps éthérique est suffisamment développé, suffisamment perfectionné pour que l'esprit soit ceci. Et avec les armes, les épaules éthériques se formeront, les bras, les mains. Que l'esprit encore. Esprit es-tu là? C'est tout un dialecte passé date. Polarité au bout. Parce que c'est la formation du double fusionnel de ces deux énergies, dont l'antimatière, le non-manifeste, l'absolu, le néant, la partie de toi qui a resté intacte, est à l'intérieur de toi qui t'attend. Hello! C'est ça, dans une patience que moi, j'aurais pas en tant que personnage, hein? Paye sur le piton, puis de toute façon, c'est une réalité, un showtime, gars. C'est ça, là. Et le paisier sur le piton, c'est un préalable au corps éthérique fusionnel. C'est paisier sur le piton de explosion de la matière. Hein, c'est ça. C'est ça. Dissolution de la matière, explosion. C'est des termes en Bernard. Il n'y a pas d'explosion. Elle disparaît. Le codage, c'est ça. La possibilité est enlevée dans le jeu. Si ça, tu regardes, ben là, il y a plus la possibilité. C'est ça. On va en garder pour la deuxième partie entre nous. On va poursuivre en terminant. Il reste encore quelques petits blocs à partager. Et les genoux, tout se formeront. Mais la première partie qui doit se former, c'est le cerveau éthérique. Bien sûr. Et oui, on va aller voir la suite. Je crois bien que c'était celle-ci. Et ce qui formera le cerveau éthérique de l'homme de la sixième race, c'est sa capacité sur le plan matériel de ne plus vivre et d'être capable de voir à travers et de neutraliser l'effet émotif et mental des notions. Ah, c'est ça. Fait que là, t'es aussi bien des oubliés, qui sont plus utiles. Quand t'es capable de tout oublier ça, puis te séparer de tout ce que tu as appris, cette limitation, c'est une programmation. Là, à partir de ce moment-là, c'est ça. La neutralisation, après, permet la captation d'énergie. Il faut que tu sois neutre. Puis il faut que toi, tu ailles dépolariser une quantité d'énergie. Ça veut dire tout simplement ne plus te croire, ne plus y penser. Ça n'existe plus. Fait que c'est là, quand tu as une réception d'énergie, tu sais pas d'où qu'elle vient. Impossible. Encore moins au début. Pour vous redonner de plus en plus de capacité justement à affecter, à dépolariser ce plan-ci. C'est ça. Ben, j'ai besoin de toutes les autres énergies descendantes pour ça, par exemple. C'est la plus dense ici, là. Faut travailler égal à égal, là. C'est ça. Avec les outils utiles
fonctionnel pour faire ça. Qu'est-ce que tu veux encore une fois faire avec ta maudite conscience épaisse? Plus que tu te souviens même pas de ton nom, puis plus que c'est le double, mais à un moment donné, pour être fonctionnel, il y a une intelligence qui fait que tout n'est pas brûlé, mais tout le superficiel qui sont pas utiles même pour le personnage, ça, c'est brûlé. Après ça, c'est très utile de te souvenir de ton numéro de téléphone, comme exemple. Et c'est pour ça que pour les gens, c'est extrêmement important de réaliser qu'est-ce que je veux dire par les notions, Ben oui. puis d'en arriver à sortir des notions et pour commencer à subir le combat entre l'astral et le cerveau éthérique. Le combat, il n'y en a pas de combat, c'est virtuel. Ce qui est passé date, lui. Je suis tanné de me retenir, là. Il n'y en a pas de combat, il est virtuel. Le jeu lui-même est virtuel. Alors, le combat est virtuel. De quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est quand tu réalises, puis tu vis, puis ben, il n'y en a pas de combat. Au sommeil, quand que tu absorbes, tu intègres cette information-là, cette énergie, ce recodage mental. Et c'est quoi? Il n'y a plus de forme, là. C'est impossible. C'est là c'est bien plus important. Reprogrammer dans cette neutralité. Et à chaque fois, parce que, crée-moi, ça prend plus qu'une fois. On poursuit. C'est cette partie-là que je veux parler. Vous allez réaliser dans votre expérience. Parce qu'il y a bien des gens qui me demandent comment est-ce qu'on neutralise ça, l'astral. Vous allez réaliser dans votre expérience que l'astral vous bombarde, puis vous bombarde, puis vous bombarde, puis vous bombarde. Parce que tu y portes attention, parce que tes portes sont ouvertes. Elle te bombarde parce que t'es pas en dedans. Elle te bombarde parce que tes antennes en 5e état de conscience. Ah, y a-tu dit, OK, à soir, il fait-tu beau demain? C'est une niaiserie. Viens en dedans. Ben, c'est ça. Là, dans le point neutre, en dedans. Puis encore là, en dedans, il y a une purge à faire. Sinon, encore des traumatismes. De la cellule, des peurs, c'est ça, de l'enfance. Générationnel de mes parents. Ah. Et là, le point zéro, à l'intérieur, mais corporellement à descendre en tant que nouveau programme à la cellule. Ah ben là, ça c'est... Ben, abonnez-vous, là, on est là-dedans. On est dans le dernier volume. On est dans les derniers volumes du passage de l'énergie dans la cellule. Et lorsque l'astral vous bombarde et que vous prenez conscience au niveau de votre cerveau éthérique, vous en arrivez à un point éventuellement à être tellement conscient de l'activité astrale en vous qu'au fur et à mesure que vous prenez conscience de cette activité-là, vous la transmutez et ça sert à la construction de votre cerveau éthérique. Ben oui! Ben oui! À chaque fois que tu dis non, ben non, le non. Non, je l'ai-tu dû montrer assez souvent? Et là, c'est non, un rapport de force qui vous est redonné. Chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Là, t'es là, tu la filtres, ta conscience. Il n'y en a plus de pensée. C'est hey! Mais c'est comme l'autre émission encore. Je vais me répéter certains, hein, quelque part, c'est sûr. Quand tu es en train de purger une pensée, il n'y en a pas ces autres qui vient t'harceler. C'est impossible, tu es déjà en train de te séparer de celle-ci. Non légitime. Projection. Encore que ça montre quoi? Une peur cachée ou un attachement au scénario. Ah, c'est encore juste un vieux réflexe d'attachement pour le savoir, pour rien savoir. C'est ça. Savoir pour rien savoir, là. Du supra-machin, appelez-le comme vous voulez. C'est toujours des notions. Ou pire, du bavardage.
De sorte que c'est normal que pendant des années, vous soyez poussés, bombardés Ah oui, mais par vous êtes en cinquième état l'astral, de conscience. parce que l'astral doit être transmuté pour que se construise le cerveau éthérique. C'est ça. Mais l'énergie de l'astral, faut que vous ayez ramené et incorporé pour créer le corps éthérique. Non, t'es-tu professionnel? T'es-tu un pro, man? T'es-tu précis, là? Je sais pas, là, ça craint, là. Je vous le dis, habituez-vous. Moi, là, il n'y a pas personne, vous êtes tous égaux à moi. Il n'y a pas personne, on est tous égaux. Tous égaux. Mais à un moment donné, j'espère qu'après 40 ans, on est plus précis que ça, puis qu'on l'a vécu en totalité. Ben, c'est ça qui est suggéré, en tout cas. Il y en a un autre. On va aller le chercher. C'était-tu lui? 1, 2, 3, 4, 5e? Je vais regarder avec vous. Ah, Oui, non, on l'a fait. Fait que ça doit être le numéro 5. vous Qui est le apprendrez sixième en avec le réalité? temps que toutes les niaiseries qui se passent dans votre cerveau sont dangereuses, hein, quand vous ne savez pas que c'est des niaiseries. Et quand vous savez que c'est des niaiseries, ils sont très bonnes. Ben oui! Ben oui, la purge! Mais ça, là, ça, aïe, 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 ça, là, c'est simple, simple. 5e état de conscience ou 6e état de conscience. 6e état de conscience, tu sais déjà que c'est toutes des niaiseries. C'est un réflexe de te surveiller. C'est ça. C'est de tous les instants. C'est de plus en plus facile, il y en a de moins en moins. Puis c'est ça, c'est faire la distinction entre une niaiserie puis un contact prépersonnel. Ouh. Dans une neutralité ou s'il n'y a pas l'émotionnel dans tout ça, il y a juste c'est ça. L'autre réseau, j'en reviens-tu à ça? Créer l'autre réseau énergétique en vous? De cette fusion de l'énergie? Du corps éthérique? C'est ça. Là, c'est quand tu sais que toutes ces des niaiseries, t'es en affaire. C'est ça. Ça te protège. C'est ça. Le détachement y est fait. Là, tu peux commencer à travailler avec l'énergie. Parce que je suis pas c'est ça. Je suis juste un réservoir pour la réception. L'outil du réel moi. C'est ça, l'outil du réel soi. De sorte que toutes les niaiseries dans vos cerveaux sont bonnes et servent à la construction de votre cerveau éthérique, à le moment que vous êtes conscient que ce sont des niaiseries et que vous ne perdez pas conscience que ce sont des niaiseries. C'est ça. Aussitôt que vous perdez conscience que ce sont des niaiseries, vous entrez dans la conscience astrale de ces niaiseries-là, et vous entretenez les formes avec votre mental inférieur, autrement dit, une partie de votre cerveau éthérique qui est très, très peu développée. C'est ça. Là, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il l'a bien dit. Vous alimentez. Non, je vais pas tout parler. Moi, là, j'ai pas fini. Il m'en reste un avec vous, là. On conclut. Avec cette dernière On n'est pas captation. facilement amené à construire un cerveau éthérique. Ben, c'est sûr. Toute la matrice nous empêche d'avoir ce contact-là. Toute pensée, toute forme, toute conscience nous empêche. Mais si tu sais ça, mais ça, je dis, il n'y a rien à sauver. Pas à peu près. Et c'est l'homme qui l'a construit, son cerveau éthérique. C'est vous-même que vous vous reprogrammez. C'est vous-même que vous faites face à la niaiserie de la conscience et à cette purge. Après la purge, il y aura restitution. C'est ça. Et la condition fondamentale de la construction du cerveau éthérique, c'est la destruction, la capacité chez l'homme de détruire toute notion dans son cerveau. Je suis content qu'il revienne avec ça. Les notions sont liées à votre cerveau qui est lié à votre mémoire. C'est ça. C'est ça. Si vous gardez les notions vivantes dans votre mémoire, vous vivrez de ces notions-là et vous ne pourrez pas comprendre ce que vous savez. Pas savoir qui vous êtes. Pas savoir qui vous êtes. C'est ça. Vous ne pourrez pas exercer le droit
le droit à l'intelligence. Vous ne pourrez pas manifester le droit, le pouvoir de l'intelligence. Mhm. Vous serez incapable vous serez incapable d'assujettir la notion de tout ce qui peut venir de l'astral et Contrôler tout ce qui vous n'aurez pas, non, mais non, mais non. Vous êtes soumis à ce qui a été apporté. Et soumis, là, c'est vraiment, c'est ça, croire, tout simplement croire, attacher, dites-le comme vous voulez, mais totalement, là, de votre incarnation face à la mort, le chantage ultime, ça se peut-tu? acquérir l'infinité de votre propre connaissance. Vous serez jamais vous-même totalement. C'est ça que je dis, l'homme, c'est réellement un être mystérieux. C'est un mystère vivant, l'homme. C'est un mystère qui s'extrapole constamment et constamment. Un homme ne peut pas être conscient et ne pas réaliser qu'il est constamment en évolution d'intelligence. Sans limite. C'est impossible à un homme de penser qu'il est intelligent, là, c'est final. C'est sûr. Impossible. L'intelligence, c'est un phénomène moronciel. De l'énergie. Qu'est-ce que tu veux? Les moronciels, les mormons encore. C'est des termes désuets qui veulent absolument rien dire et qui fait des notions. Des termes qui fait des notions. Énergie. Puis il y a deux sortes d'énergie. Le manifeste et le non manifeste. C'est tout. Le reste, si tu veux en savoir plus, ça va te faire des notions. Oublie pas ton lube. Beaucoup de lube. C'est pas un phénomène humain. Ça fait de la supra. C'est un phénomène moronciel. Et l'humain est le support matériel, cérébral de ce phénomène-là. Le support, l'outil dans cette densité pour transmuter, changer. Ouais, c'est ça, mettre terme au jeu. Mettre terme au jeu par cette reprogrammation de tous les vrais joueurs. Parce qu'on est tous égaux. Et voilà. Est-ce que c'est la fin? Ça sent la fin. La sentez-vous? C'est pour ça il faut que vous preniez conscience de l'importance d'en arriver à pas avoir à confirmer quand vous parlez. Vous parlez, final. C'est ça. C'est Tu ça. parles de quelque chose, final. C'est ça. Reste avec le poids de ce que tu dis. C'est ça. Avec le temps, ça sera perfectionné. Tu verras plus loin dans ce que tu dis. C'est ça. Au lieu de dire je demande, après, 2 semaines après un Zoom. Après un Zoom, c'est un exemple. Je reprends l'énergie, je demande plus hors matrice. Mais ça n'a jamais marché quand je demandais. Pendant les 15 dernières années, je m'en rendais pas compte. Là, je demande plus, je reprends. Si ça a commencé, là, c'est bien bizarre. C'est la première fois le corps. Une chance, je sais que c'est ça. Mais je veux pas le savoir davantage, je laisse faire la magie. Merci, hors matrice. C'est ça. Ah? Ah ben. Tu sais, j'ai pas à vous montrer ça. Ça devrait prendre dedans, vous saisir. Mais là, si le contact est là, s'il y a même la possibilité de brûler les notions. Mais apprenez à pas avoir besoin de confirmer ce que vous dites. C'est ça. De confirmer ce que vous savez dans votre tête. C'est à peu près tout. L'homme doit en arriver un jour à avoir aucune béquille. Aucune béquille. Ça veut dire avoir besoin de personne pour être sûr de ce qu'il est, c'est-à-dire conscient. C'est-à-dire dans l'intelligence. C'est ça. C'est-à-dire dans son esprit. Avec son contact. Avoir un cerveau éthérique perfectionné. Et fonctionnel. C'est la fin. Je regarde là ici. C'est la fin. Alors, ouais, c'est ça. Ça me fait plaisir de présenter au même moment au groupe public et privé, car
ouais, ce n'est qu'un prémisse pour nous. Un prémisse, un préalable. On a goûté, saisi et travaillé avec cette énergie descendante. Alors, je vais poursuivre avec eux sur la communauté. Alors, je vous laisse dans cette émission publique. J'espère que vous avez apprécié. Encore, ouais, c'est ça, c'est de plus en plus rare, très rare même maintenant que je représente. Quand il y a du Bernard, c'est surtout pour vous, le groupe public, encore une fois, vous démontrer que c'est beaucoup plus facile. Mais c'est-tu plus crédible parce que c'est Bernard qui le dit? Un décédé? Quelqu'un qui peut avec nous? C'est ça. C'est par ça. Je dis ça parce que c'est les vivants, là. Hein? Tout passe par les vivants et non par les morts. Vous êtes encore vivants. Vous avez tout en vous pour recevoir votre dû. Mais pour ça, c'est ça. Vous êtes tellement immense, tellement de puissance illimitée, que votre corps, oui, c'est ça qui dirait, hein, brûler votre cellule, faire une crise cardiaque, ça serait pas hein, intelligent ni respectueux. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la prochaine émission, une surprise, et je poursuis avec le groupe communauté. Encore là, voilà mon adresse pour venir nous rejoindre. C'est un contrat d'amour envers vous, tout simplement. Au grand plaisir. À très bientôt et à la prochaine.